Grace World Bee Foundation, la grâce du bien-être, a bel et bien tenu ses promesses le jeudi 29 août dernier. Cela au CHU de Treichville. Initiée par Léa Niaoré, chantre et écrivaine, cette fondation d'œuvres caritatives en faveur des personnes atteintes du cancer a manifesté par des dons en nature son soutien moral aux malades. Le compte-rendu de Eunice Liga. Il est 10 heures. Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Treichville, un établissement aux murs bleus et blancs, symbole d'espoir pour les malades. Ce centre hospitalier abrite une multitude de spécialités reparties dans différents bâtiments. C'est également dans cet environnement sanitaire que se trouve la chapelle Sacré-Cœur. Entourée d'une belle végétation, la chapelle avec ses murs orangés se dresse comme un lieu de soulagement. Juste en face se trouve un bâtiment principalement blanc, l'unité de pédiatrie, spécialisée dans le traitement des cancers infantiles. C'est dans cette atmosphère empreinte de sérénité que la fondation Grace World Bee Foundation a marqué sa présence. Jeudi 29 août 2024, elle a organisé une remise de dons en nature pour les enfants atteints de cancer. Cette initiative est l'œuvre de Léa Niaoré, une ancienne patiente ayant vécu un cancer du pancréas. Pour Léa, ce geste est l'accomplissement d'une promesse faite à Dieu. Soignée et guérie à Londres, elle est aujourd'hui chantre et écrivaine. Je connais ce qu'on appelle tumeur, ce qu'on appelle cancer, je connais la douleur. Et c'est un engagement que j'ai pris avec mon Seigneur, mon Dieu, pour dire, de me faire voir sa gloire, pour que moi aussi, je partage sa gloire à ceux qui sont dans l'affliction. Parce que la parole de Dieu dit que nous, il console pour qu'à notre tour, nous transmettons la consolation à ceux qui sont dans l'affliction. J'ai été consolée. Donc c'est mon tour de venir consoler les autres. Soutenue par l'expérience et les connaissances de Léa Niaoré, la Grace World Bee Foundation est une initiative saluée par les responsables des enfants et les proches de la fondatrice. Madame Kwame, la maman de la malade Kwame Amina Sentiche. Merci à l'équipe. Vraiment, quand on voit les parents comme ça, les papas, les mamans venir soutenir leurs frères et sœurs, vraiment, on n'a que les larmes aux yeux pour ce geste. Maman Diabaté, parents d'enfants malades. En tout cas, on est content. Ça nous fait plaisir d'avoir tous ces dons-là pour nos enfants. C'est ce qui nous aide à tenir. Parce que vraiment, ici, c'est pas facile. Madame Djedje, vraiment, je dis merci pour le don qui a été effectué à nos enfants. Vraiment que Dieu bénisse ces donateurs-là. Parce qu'ils ont enlevé au moins une épine de nos pieds. Décorées de dessins gravés sur des murs verts clairs, les chambres des enfants malades reflètent un véritable esprit de partage et d'amour. La fondation, en s'immergeant dans la réalité quotidienne des parents d'enfants atteints de cancer, apporte aussi une lueur d'espoir. Madame Tchémélé Sonia, c'est une visite très émouvante. J'ai même pas pu finir. Bon, ça fait mal au cœur de voir la souffrance comme ça. Et je vais vous avouer quelque chose. Ça fait des années, j'ai eu à participer à des dons ici. Et j'ai jamais voulu venir. Mais là, elle m'a bien eu quand même. J'ai pas réfléchi. Je savais pas où on partait, mais vraiment, ça fait réfléchir. Et que ce soit des actions qui se renouvellent. Il y a pour Valentine, je suis une amie à Léa. J'avoue que je n'avais jamais participé à cette séance de dons-là. Mais cette année, elle m'a sollicité et puis je suis venue. Je ne savais pas que le cancer pouvait atteindre les enfants. C'est-à-dire qu'on a vu qu'ils sont malades, c'est vrai. Mais ils ne se lamentent pas. Quand on leur donnait les cadeaux, ils souriaient. Et je crois que ça devait interpeller tout le monde et comprendre que c'est des enfants qui ont besoin de nous et que les sourires des enfants contribuent à 60% à la guérison. Ce mélange d'émotions, où se mêlent tristesse et joie, n'a pas laissé indifférents les patients adultes. L'accès à leurs soins demeure un défi. Mais grâce à cette fondation, une lueur d'espoir est née. L'ambiance de cette visite était conviviale. Avec l'appui du professeur Yvon Kwasi, cancérologue au CHU de Treichville, un entretien s'est tenu à la salle de réunion. Occasion pour le professeur de montrer toute sa satisfaction face aux compléments alimentaires offerts par la fondation aux patients plus âgés. En Côte d'Ivoire, sur le plan financier, la prise en charge est cette faite, mais n'est pas totale. Et il y a certains produits qui ne rentrent pas dans cette prise en charge gratuite-là, dont les compléments nutritionnels oraux. Donc aujourd'hui, on nous a fait un don de compléments nutritionnels oraux. Et c'est une aide via un point nommé parce qu'on a des patients qui en ont besoin. Voilà, donc je salue cette action menée par cette dame. Je l'encourage, j'espère qu'elle aura un soutien qui va lui permettre de pouvoir pérenniser ces actions-là. C'est donc devant les signes des urgences, dans une atmosphère de joie et de sourire, que l'œuvre caritative menée par Grace World Bee Foundation a pris fin.